signé Furax. 47e épisode. Et tandis que nos amis Black et White, escortés de Maurice la grammaire, voguent vers le port de Diego Suarez à Madagascar, poursuivant à la fois leur enquête et leurs ennemis, nous allons évoquer un autre aspect, à la fois lointain et vivace, de cette étrange affaire. La chambre est toute blanche, d'un blanc pâle, tirant sur le blanc immaculé. Le silence y est complet. Seulement troublé par le tic-tac d'un appareil à compter le temps appelé pendule. Une vaste fenêtre donnant sur un parc laisse entrevoir la solitude figée des arbres nus. Soldats abandonnés dans un garde-à-vous fantastique, à l'arrière-garde d'un automne en déroute. Et c'est dans cette chambre au sourire calme et absent, sur ce lit, silencieusement suspendu entre la vie et la mort, que repose l'homme aux yeux fermés. Un rêve palpite mollement autour de lui, comme une méduse tremblante à peine plus épaisse que l'air du soir. Un rêve étrange. Un rêve douceâtre. Un rêve de rêve. C'est le bord d'un cours d'eau. On dirait l'été. Il y a une fille qui court en riant dans les roseaux. Et l'homme qui la suit, les bras tendus. Les branches des saules pleureurs caressent sa figure au passage. La fille s'arrête un instant et jette dans la rivière une poignée d'herbe bleue. Et l'homme voit passer, tournoyant à la surface de l'eau qui court, les brins d'herbe affolés, miroitant, engloutis, disparus. Le soleil de juillet fait grincer les grillons. Là-bas, la fille s'est arrêtée, adossée au tronc d'un peuplier tiède. Et lui s'approche. Ses yeux sourient. Oh mon Dieu, comme elle est belle. Il tend les bras. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce train? Un train qui passe. Qui passe entre elle et moi, Entre lui et moi, Entre le monde et le monde. entre l'amour et l'amour. Plus rien que la fumée. et cette guitare, Et cette voix. l'heure qui passe est la dernière. L'oubli déjà brouille nos yeux. Te souviens-tu de nos clairières, reflets du ciel dans la rivière? Les au revoir sont des adieux. L'homme s'est agité sur son lit blanc. Il a tourné la tête à droite, à gauche. Il a tourné les yeux, et ses yeux ont vu la chambre, et la chambre lui a paru vide, et le vide lui a fait peur. Instinctivement, sa main pâle a cherché le bouton de la sonnette. Il a pressé de toutes ses forces. Là-bas, au fond d'un corridor assourdi, une sonnerie a retenti. La porte s'ouvre lentement et une infirmière apparaît. Son voile blanc voltige un instant dans le courant d'air, et puis la porte se referme. L'homme l'a aperçu. Ses lèvres sèches remuent lentement. Il va parler. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Chut, ne vous fatiguez pas. Vous êtes en sûreté. Qu'est-ce... Mais enfin, qui m'a amené ici? Quelqu'un qui vous veut du bien. J'ai été malade. Oui, très malade. Il y a longtemps. Très longtemps. C'est un miracle que vous soyez ici. Ah, attendez, oui. Ah oui, je me rappelle. Ça me revient. Oui, une forêt. Oui, une forêt. Des arbres. Beaucoup d'arbres. Et puis des coups de feu. Et puis j'ai eu mal. J'ai couru. Et après,
Le noir. Après, un homme vous a trouvé, il vous a amené ici. Dieu merci, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus qu'à rester calme. Oui. Calme et détendu. Oui, oui. Mais cet homme, Vous le verrez, il vous parlera. il me connaît. Tout le monde vous connaît. Commissaire Socrate. Commissaire Socrate! Ainsi donc, il était vivant. Socrate, qui avait fui, blessé à mort dans les taillis de la forêt de Marly. Socrate, détenteur d'un secret qui mettait ses jours en danger. Socrate n'était pas mort, mais convalescent dans une maison de santé. On ose à peine y croire, mais il y a tant de sincérité dans le regard de l'infirmière. Croyez-moi, vous êtes sauvé. Mais attendez. Attendez. Je vous connais. Peut-être. Sans doute. Sûrement. Vous êtes... Oh, que c'est difficile. Chut, restez tranquille. oh. Détendez-vous. Oh. On va venir vous voir. Là. Oh. On vient. Oh. Alors, notre malade a ouvert les yeux? Oui, docteur, je crois qu'il s'en est tiré. J'en ai jamais douté. Docteur, c'est vrai. Je vais vivre. Vivre, c'est beaucoup dire. D'ailleurs, ce n'est pas à moi d'en décider. Comment pas à vous? Non. Votre vie appartient à celui qui l'a sauvée. Qui? Où est-il? Mais patience, vous allez le voir. Le pouls, mademoiselle. 82. Pupille? Normal. Très bien. Notre ami va pouvoir recevoir sa visite. Entrez, maître. Bonjour, commissaire Socrate. Oh! Vous? C'est vous? Qui vouliez-vous que ce soit? J'étais le seul à savoir que vous étiez en danger de mort. Le seul à pouvoir vous sauver la vie. Assassin. Ingrat. Allez-vous-en. Vous n'avez pas toujours dit ça. Je vous entends encore dans les feuilles mortes de Marly. Merci, ma vie vous appartient. Commissaire Socrate, vous n'aviez pas la même mentalité du tout. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Un nouveau-né demande-t-il des comptes à la sage-femme? Vous êtes un nouveau-né, Socrate, et grâce à moi. Comme tu es merveilleux quand tu parles. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Malvina! Voilà, c'est Malvina. Ah, je savais bien que je vous connaissais. D'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Allons, ne vous énervez mais pas. Nous nous sommes tous donné tant de mal pour vous. Combien de temps suis-je resté inconscient? Vous êtes resté 43 jours dans le coma. Oh mon Dieu, j'aurais pu... Enfin, y rester. Vous aviez une chance sur 18. Une chance sur 18, ici, à la clinique Sainte-Roseline. Mais dans les buissons de Marly, une chance sur 18 000. N'est-ce pas, docteur? C'est vous qui avez tiré sur moi. Admettons. Mais c'est moi qui vous ai tiré de là. En somme, je vous dois à la fois la mort et la vie. Dans un certain sens. Ah, décidément, je ne sais plus si je dois vous aimer ou vous haïr, monsieur Furax. Furax! C'était donc lui qui avait tenté de tuer Socrate. C'était donc lui qui l'avait sauvé par la suite. C'est donc entre ses mains qu'est tombé le pauvre commissaire. Quel sort lui est donc réservé? Vous m'amusez, Socrate. Comme si on pouvait aimer ou haïr d'un seul bloc. La vie est pleine de nuances, mon cher. C'est pour ça que vous me sauvez la vie après m'avoir tiré comme un lapin. Qui prouve que je voulais vous tuer? Et si j'avais simplement désiré me mettre dans la situation de vous sauver la vie? Impossible. Vous deviez me tuer. Vous aviez tout de suite compris que je connaissais votre secret. Socrate, nous ne sommes pas seuls. Et moi, j'ai su aussitôt que j'allais mourir pour avoir découvert ce que j'avais découvert. Allons, Socrate, un peu de calme. Vous savez bien que vous ne pouvez plus me laisser vivre, sachant ce que je sais. Qui vous dit que vous allez vivre? Alors, à quoi bon m'avoir sauvé? Il y a vivre et vivre. Un être dont le corps est mis artificiellement en sommeil, qui peut encore agir, aller, venir, marcher, mais comme un somnambule, sans rien se rappeler de sa vie antérieure. Il est encore vivant, non? Et pourtant, plus rien à craindre de lui. Vous voulez dire... Oui, Socrate, oui, je suis forcé. Navré, mon vieux. Mais vous en savez trop. Oh, vous ne souffrirez pas. Vous vous quitterez vous-même,
comme une bulle. Vous serez une sorte de robot. Un... Docteur, comment appelle-t-on ça dans le culte vaudou? Un zombie. Voilà. Un zombie. Un mort vivant. Votre âme va être mise en hibernation, si vous préférez. Vous n'allez pas faire ça. Si, Socrate. Désolé. Mais alors, je ne comprends pas. À quoi bon m'avoir Sauver la vie? Qui sait? Moi, je sais. Je connais Furax mieux que vous, commissaire Socrate. C'est un grand criminel. Le pire assassin de tous les temps. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il a supprimé des tas de vies inutiles. Mais son honneur à lui a des raisons que la raison ignore. Je l'ai vu, moi, vous ramener sur ses épaules, trébuchant dans les racines d'arbres. Je l'ai vu pâle à votre chevet pendant des nuits entières, à guetter votre souffle. Et écoutez-moi bien, Socrate. Je vais vous confier une chose. Je peux, Fufu? Si tu veux. Eh bien, commissaire, vous avez maintenant dans le cœur, dans le corps, dans les veines, 750 cm3 du sang de Furax. Non! Si. Non! Si. Et pourtant, vous devez disparaître, Socrate. Ce que vous savez peut détruire l'œuvre qu'il a entreprise. Alors, bonsoir, mon ami. Vous allez dormir des mois et des mois. Vous serez un zombie, un commissaire robot, une chose, jusqu'au jour où, peut-être... Pas de promesse, mon petit. Docteur, la piqûre est prête? Hélas, monsieur Furax. Au revoir, Socrate. À un de ces jours. Qui sait? Vous allez faire ça, Furax. Oui, Socrate. Plus tard, vous comprendrez. Vous supprimez la vie que vous avez sauvée. Oui, Socrate. C'est bon. Voilà mon bras. Docteur, faites vite. Le barreau. Voilà. La veine. Ici. Faites vite, bon Dieu. À suivre. Signé Furax. Quarante-neuvième épisode. Embarqués en hâte sur le sous-marin Le Capteur, bâtiment de poche prêté par Pouvreau, nos amis Black et White, suivis d'Asti Cannelloni et Maurice Lagrammer, voguent à présent en direction de Madagascar sous la conduite de l'inquiétant capitaine Faudert. Alors, commandant, tout va-t-il comme vous voulez? Ça va, rien à signaler, sinon vous me gênez. Comment ça, on vous gêne? Ah, restez dans mes jambes, installez-vous. Mais où ça donc? Dans la cabine commune. Excusez-moi, je vais vous regarder, mais je ne vois pas du Pas tout. plus de cabine commune. Que de commune cabine. Oh, ce que vous pouvez être. Quoi? Ah bah tiens, exact. Bah pourtant il y en avait encore une hier. Mais comment expliquez-vous cette chose Ça incroyable? n'explique rien. On constate, le capteur, c'est pas un sous-marin de tourisme. On vous l'a déjà dit, c'est un sous-marin de poche revolver insubmersible de synthèse. Oui, ça va, on sait ça. Ah bah, vous ne savez rien du tout. Moi non plus d'ailleurs. Il y a que monsieur Fouvreau qui sait. Et les ingénieurs, qui bricolent tout le temps et qui changent toutes les choses de place. Il y avait une cabine, il y en a plus, c'est comme ça, débrouillez-vous. Alors où c'est qu'on s'installe, moi que j'ai des bagages. Mais dites donc, Asti, qu'est-ce que c'est que ces deux grosses valises là? C'est mes petites affaires. Qui pèsent au moins 30 kilos chacune? Pourquoi je peux pas me passer de confort alors? Mais faut la brosse à dents, le rasoir, les articles de toilette, les pyjamas, les chaussures, les costumes, les smoking, les chapeaux, les caleçons d'après-midi, les slips de soirée. Oui, c'est bon, la nuit. c'est Et beau. même- Oh, suffit. Dansons-nous comme nous pouvons. Alors, attendez, alors, serrons-nous bien. Là,
C'est d'autant plus qu'il fait un de ces froids Oui, rigoureux. ça, il faut dire. Dites, commandant Ray, il n'y a pas de chauffage ici dans le... Ah, si, même qu'il marche très bien. Bah alors pourquoi que... 2 heures par jour, c'est les ordres. Ouais. Vous lisez pas les journaux, restrictions, rationnement? Mais enfin, écoutez, il y a quelque chose qui m'échappe. Votre chauffage est sur circuit électrique, je ne vois pas du Ah, tout. moi non plus, mais c'est les ordres, j'exécute. Ah, moi, j'aimerais l'autre, Écoutez, hein. alors, retournons nos vestons. Ah oui. La doublure à l'extérieur, c'est très efficace. Oui, alors ça, c'est bien connu, ça. Alors attention, Alors, alors, c'est ça. retournez, vous mettez votre manche dans la mienne. Oui. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, voilà. C'est con d'être à la fois dans la Manche et dans l'Atlantique. Hein. Voilà. Ah, Eh bien, hein? c'est beaucoup mieux. Hein. Ah ouais, alors ça, on n'a pas plus chaud, mais on n'a pas moins froid. Bah, Ah, C'est voilà. l'essentiel. Commandant, à quelle vitesse marchons-nous maintenant? 135 nœuds. 130... Mais les navires les plus rapides ne filent Ouais, que... c'est des petits nœuds. Ah, bon, ah, ouais, des petits nœuds d'appartement. Je me Mais disais dites-moi, aussi. commandant, notre position. Elle n'est pas brillante, hein, monsieur Maurice. Oh, si, la Alors, ferme. écoutez, Attention. Oui, allez, assez, je vais faire le point, une seconde. Oui. 223, 46, 39, 95 et la suite. X 2 fois Z. 591, latitude, longitude, altitude, similitude. On est au large. Ah, moi, j'ai trouvé qu'on est plutôt à l'étroit. Ah, c'est... Au large du Finistère. D'ailleurs, Tiens, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le tonnerre de Brest. Ah, Bon, alors, attendez, je tire la ficelle de direction à droite pour repiquer à gauche. Voilà. L'Atlantique. Bon, bah maintenant, on va avoir trop chaud. On va avoir trop ah, chaud. vous mettez de chauffage? Non, le Gulf Stream. Ah, Oui, tiens. c'est vrai, hein. On transpire, hein. Oh là là, ça fait du bien. Ah, moi, je me retire les culottes. Eh, sacré Gulf Stream, Ah, dis donc. vive le Gulf Stream! Messieurs, pour le Gulf Stream, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hip hip hip! Oh. Eh bien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il fait de nouveau froid maintenant. Ah, forcément, on n'a fait que le traverser. Ah bah pourtant, avant-guerre, moi je me souviens... Ouais, il descendait beaucoup plus bas maintenant, hein, avec les restrictions. Oh, saleté de Gulf Stream! Eh, pourriture de Gulf Stream. Faut jeton des Gulf Stream. Écoutez, mes amis, pour le Gulf Stream, un ou d'horreur! Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme tout le reste, le Gulf Stream, c'est plus que c'était, quoi. Ah, bah, t'as raison, hein, parce que je me suis laissé dire qu'en 1900... Ah, le Gulf Stream de la belle époque. Ah. Il paraît qu'on faisait griller un beefsteak rien qu'en le trempant dans l'eau. C'était les bons temps. Ah, bon, allez, je vais refaire le point. Passez-moi la ligne à plomb qui est accrochée là. Ah oui. Tenez, voilà, commandant, mais dites-moi... Ah, bah à cette heure-ci, je fais le point à la ligne. Ah bon? Voyons, 8, moins 9, plus 746, service 12 pour 190 degrés Fahrenheit, 38 centigrades, golfe de Gascogne. On va longer les côtes d'Espagne. Oui, à Madagascar, on n'y est pas encore, hein. 2 jours ont passé. Le cafeteur croise à présent au large de la côte ouest de l'Afrique. Le capitaine Fauderche, la lorgnette vissée à l'œil gauche, scrute l'horizon monotone. Tiens, mais oui, oh, 1000 millions de sabords, on dirait. Mais tout le monde sur la passerelle! Pardon, larguez, on coule. Ça y est, on s'écoule. Les femmes et les napolitaines d'abord. non, du calme. Mais en fait, le bien signifie ce branle-bas. Tenez, regardez à tribord devant. Et où c'est ça, tribord devant? Bah voyons, Black, c'est le contraire de bâbord arrière, enfin, Fallait le quoi. dire, eh. Oui, mais dites-moi, mes enfants, mais c'est un radeau avec une voile. Oh, on dirait qu'il y a des humains. Si, on est naufragés. Ah, ils approchent de nous. Attendez. Ouais, du radeau. Attendez, on va vous donner un coup de main. On va vous prêter main forte. Pourquoi faire? Bah quoi? Vous êtes naufragés, non? Oui, ça se voit pas. Eh ben, on va vous sauver. Mais pas du tout. On veut pas. Enfin, quoi? C'est la loi de la mer. Mais fichez-nous la paix, on vous a rien demandé. J'ai jamais vu ça. Mais comprenez-nous bien, braves gens, c'est très gentil de votre part, mais mes 2 camarades et moi, nous sommes des naufragés volontaires. Des naufragés vol... Ah ben c'est une curieuse profession. Il n'y a pas de saut métier, et le nôtre est très à la mode, ça paye très bien. Notre expédition en radeau depuis la Terre Adélie jusqu'aux sources de la Loire est suivie par le monde entier. Le film est déjà vendu. Ah, la date de la conférence au Palais de Chaillot est retenue. Là. Vous comprendrez facilement que votre aide risquerait de compromettre le succès de notre entreprise. Nous devons rester naufragés. Sans secours, sans amis, sans espoir. Ben quoi, vous accepterez quand même un peu de nourriture. Non. Eh, oh, il vous reste à manger? Non, plus rien depuis 10 jours.
Et nous devons souffrir de la faim. C'est sur notre contrat. Mais alors un petit peu à boire, de la bière en boîte. Non, pas à boire, non, pitié, pas à boire. Pourtant, vous avez l'air d'avoir soif. Mais on crève de soif, monsieur. On boit un litre d'eau salée par 24 heures. Bah alors. Non. Vive la soif, vive la soif, vive la soif. Des cigarettes, ça vous intéresse? Ça surtout pas, non, soyez charitable, pas de cigarettes. Oh, il nous en reste une. On la fume peu à peu. Bon, bah alors tenez, voilà du feu au moins. Vous rêvez. Un naufragé volontaire a imbriqué Amadou. Il le trempe dans l'eau pour qu'il ne puisse pas servir et il fait du feu en frottant des silex. Écoutez, mes enfants, ces gens-là sont désespérants. Mais nous sommes désespérés. Un naufragé doit être désespéré. D'ailleurs, notre radeau s'appelle le Desperado. De temps en temps, nous nous battons. Il faut de la haine à bord. Sans ça, il n'y aurait rien à raconter dans le bouquin. Ah bon, parce que vous allez écrire un bouquin? Bien sûr. Alors on se force à se battre, on se fait croire qu'on va se manger les uns les autres. Ça fait un bon chapitre. Et après, on se tape une belote. Ah, Chris, donc vous avez quand même les cartes. Mais pas du tout. On joue sans cartes. De mémoire. Mais scientifiquement, qu'est-ce que ça va prouver? Oh, pas grand-chose, bien sûr, mais pour la télévision, quel boom, hein. Alors vraiment, vous ne voulez pas de vivre? Non, rien. On veut Mourir de faim. Non, bah quoi, prenez encore quelque chose. Non, on a encore trop bonne mine. Pensez donc qu'on n'a plus que 25 jours pour être rave et décharné. Oh non, moi ça me fait mal au cœur. Attendez. Mais où va-t-il, Qu'est-ce qu'il va faire? Asti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais Ah non, moi je peux pas supporter ça. Je vais leur envoyer nos rations de nourriture. Allez, aidez-moi. Bon, allez, allons-y. Pas trop, là. Tenez, allez, hop, là. Attrapez ça, vous autres. Non, surtout pas, non. Si, vous mangerez. Vous mangerez en passant à nous. Les photographes, gardez vos rations. Sauvons-nous. Sauf qui peut. Allez, attrapez les conserves, les petits pois, les sardines. Attrapez. Oui, alors ça... Mais wait, regarde ce qu'ils ont fait de nos caisses. Oh, à la mer, nos belles provisions. Bonne chance. Ne dites pas ça, c'est de la mauvaise chance qu'il nous faut. Pourquoi? Si ça marche trop bien, on n'aura pas la première page dans France Dimanche. Messieurs Black et White. Oui, qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Fouvreau à la radio. Ah, parfait. Allô? On vous écoute. Black, White, une nouvelle extraordinaire. Devinez laquelle? Mes agents ont trouvé à l'entrée de l'autoroute un homme inanimé, ayant presque entièrement perdu la mémoire. Le commissaire Socrate. À suivre. Signé Furax. Aujourd'hui, 50e épisode. Ah, bah il fait bon sur la passerelle. Ah, on respire. Et la température est douce. C'est normal, nous longeons la côte d'Afrique. Mais dites-moi, commandant, vous ne restez pas au poste de pilotage? Pourquoi faire? J'ai mis en PP. En PP? Oui, en pilotage pifométrique. Quand c'est enclenché, il n'y a plus à s'occuper de rien. Oh, vachement perfectionné le capteur, hein? Sous-marin de synthèse. Et si vous faisiez le point, commandant? Oh, vous savez... Pourquoi, ça vous ennuie? Ah non, bon... Allez, quoi? Allez, pour nous faire plaisir. Oh, bah c'est con... Alors, commandant, laissez-vous faire. Non, on vous demande pas un point spécial. Juste un petit point de série, histoire. Bah je vais... Ah, bah, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il y a? Là, un bateau. Et alors, ce serait un autobus, on pourrait s'étonner, mais un bateau sur l'eau, c'est naturel, non? Ah, bon sang, c'est la Marie salope. Oh, il faut absolument pas qu'il nous aperçoive. Mais pourquoi? Je dois de l'argent au capitaine. Si jamais il me repère, il va faire une de ses salades. Allez, hop, tout le monde en bas. Allez, monsieur Black, la sonnerie d'alarme, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Bah, pour alerter l'équipage. Mais on est tous là. Ah, c'est le règlement, exécution. Bon, allez, vas-y, Black. Voilà, allez. Allez, descendons. Le bouton à fond. Plongée d'urgence. 10, 30, 50, 80 mètres, ça va. Là, on passe dessous. On est passé. Allez, on s'éloigne. Allez, surface, ouf.
Eh ben, c'est chaud, hein. Mais dites-moi, combien lui devez-vous au capitaine de la Marie Salope? 3000 francs. Et toute cette panique pour 3000 balles. Oh là Mais là. il veut que je lui rembourse en pièces de 10 sous, alors vous comprenez. Oui, bon, ben on a perdu un temps précieux avec cette histoire ridicule. On a du retard maintenant. Mais Allez, oui. commandant, en avant, toutes, et à tout casser. Il faut rattraper le Carmen Tessie. Ah, Vite. vous avez raison, monsieur Maurice. Je me demande ce que devient ce pauvre monsieur Théo. Monsieur Claquemuse. Brognache, je t'ai déjà dit de sonner avant d'entrer dans ma cabine. Mais il n'y a pas de sonnette. Alors fais dring-dring. Bon, dring. Patron. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a le gars Théo, il dit qu'il s'ennuie. Je t'avais dit de jouer à pince-mi, pince-moi avec lui. Bah c'est justement pour ça qu'il s'ennuie, je gagne tout le temps. Pourquoi qu'on le descend pas? Ah, grognache, on ne fait pas ce qu'on veut. Notre mission est de rallier les ports de Diego Suarez à Madagascar, c'est tout. Le capitaine Jagadis t'a dit quand on arriverait? Il prétend qu'il sait pas. L'équipage est mal nourri, mal payé, ça tourne pas rond aux machines. Enfin quoi, il y a quelque chose qui va pas. Devrais-je employer les grands moyens? Lesquels, patron? Ça te regarde pas! Bon. Allons voir le jeune Théo Courant. Alors quoi? On s'ennuie à bord du Carmen Tessier? Le jour où il y aura cinéma, faudra me faire signe. Je n'aime pas qu'on fasse mauvais esprit à bord. Tout de même, il en met du temps, votre rafio, pour arriver à Madagascar. Mais comment sais-tu que la prochaine escale est Diego Suarez? Haha, Claquemuse. Quand vous ne serez plus un enfant, on vous expliquera les trucs des grandes personnes. Je le descends, patron. Silence! Alors, comme ça, tu sais où on va? J'en sais plus long que vous ne le pensez, Claquemuse. Dommage d'en savoir autant et de ne pas pouvoir communiquer avec tes petits camarades, hein? Je m'en sortirai, mon vieux, j'ai confiance. Le principal, c'est de ne pas y laisser ma peau. Et là, pas de danger. Je suis le seul type capable de reconstruire votre extrapolateur de densité. Vous avez trop regretté d'avoir descendu celui qui vous l'avait construit. Moi, je ne crains rien. Tu crânes, hein? Oui. Je le descends. Non, Grognache, tu ne me descends pas. Personne ne me descend. C'est ça qui fait mon charme. Entrez! Qu'est-ce que c'est, capitaine Jagadis? Messieurs Claquemuse, les voyages s'arrêtent ici. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équipage va se révolter. Contre vous? Contre vous. Et vous? Moi aussi, monsieur Claquemuse. Je le descends, patron. Capitaine Jagadis, pensez-vous réellement que vous serez le plus fort? Nous sommes 27, vous êtes 2. Et celui qui me commande, vous le comptez pour combien? Celui qui... Oui, le grand Babu. Chut! Prononcez pas ce nom. Et pourquoi pas? C'est lui que je représente. Non, ça c'est pas vrai. Mais si, capitaine. Non, nous n'obéissons qu'à celui qui possède les gouttes gousses. Les gouttes gousses. Très bien. Brognache. Je viens le bœuf. Va me chercher dans ma cabine l'étui en lac noir. La boîte à clarinette, oui, tout de suite. Capitaine Jagadis, vous paierez très cher votre incrédulité. Ah, vous croyez être 27 contre 2. Mais je suis 1000, moi. 1 million. 1 milliard. Tenez, voilà, patron. Merci, Grognache. Capitaine, connaissez-vous ceci? Il a raison, hein, on dirait un étui à clarinette. Silence, profane! Ouvrez vous-même, capitaine. Oh! Oh! Oh, non! Non, ce n'est pas possible! Les gouttes gousses! Oui, les gouttes gousses, au boudin sacré, l'insigne symbolique des envoyés de Grand Babu. Les boudins sacrés! Les boudins sacrés! Arrivez tous ici, vite! Regardez, l'homme possède les gouttes gousses! Nous devons tous obéir, c'est le grand Babu qui l'ordonne! Le grand Babu! Impossible de choisir, c'est l'obéissance aveugle! Le Babu frappe sans pitié, tous est par terre! Fausse! Les ventres et les fronts sur les sols. Honneur aux gouttes gousses. Honneur à celui qui détient les boudins sacrés. Honneur aux boudins sacrés. Fidélité au grand Babu et à son envoyé. Fidélité.
Chaviro. Chaviro. Rotantacha. Rotantacha. Chamipataro. Chamipataro. Rogria Patacha. Rogria Patacha. Allez, tous à vos postes. Tiens. Et que pas un ne s'avise d'en bouger. Tous aux manœuvres. Les caps sur Diego Suarez. Ouais, et maintenant on va à table. Moi j'ai la dent, hein. Et vous êtes servis, messieurs. Et voilà qu'on apporte la ration de votre invité. J'en veux pas de votre nourriture. Merci, mon cher Théo, vous y viendrez. Posez ça là. J'ai pas faim, je mangerai pas. Bah, c'est bon pour l'ennemi portion. Des chipolatas avec de la purée de fèves. Je vous dis que j'ai pas faim. Mais si tu vas manger. Oh, bah, mais là, enfin, c'est quelque chose, enfin, alors, enfin, on va enfin, assez discuter, grognache. Viens déjeuner. Bon appétit, face molle. Parfait. C'est bien ce que j'espérais. Je les ai énervés pour qu'ils oublient leur étui. À présent, le goût de gousse est à moi. Puisque ces imbéciles ont l'air impressionnés par le boudin sacré, il vaut mieux que je fasse main basse dessus. Voilà. Très bien. Seulement, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place dans la boîte? Voyons. Oh, non. Ah, bah oui. Chipolata, mes sœurs, vous voici sacré boudin. Parfait. À présent, qui est l'envoyé tout-puissant du grand Babu? C'est le petit Théo. Et il attend son heure. Mon étui. Où est mon étui? Quel étui? Ah, les voilà. Ah, j'ai eu chaud. Vous aviez perdu quelque chose, mon cher Claquemuf? Oui, mais je l'ai retrouvé, cher Théo. Et vous m'en voyez ravi. Les chipolatas vous ont plu, cher Théo? Ce sont les meilleurs de ma vie, cher Claquemuf. Vous m'en voyez ravi. J'espère qu'elles ne seront pas trop lourdes. Plus que vous ne le pensez. C'était signé Furax, 50e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Giraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Riesmer, Robert Verbeck, Claude Nico, Hubert Deschamps et les auteurs. Et dites-moi, la mise en onde, toujours... Pierre Arnaud de Châssis Poulet. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 51e épisode. Alors, commandant, on reste en plongée? Ouais. C'est indispensable? Non. Alors pourquoi on y reste? Parce que... Commandant, Ouais. vous pouvez pas faire surface? Si. Alors pourquoi vous le faites pas? Parce que... Bon, enfin, parce que quoi? Et parce que je suis le maître à bord! Parce que je commande le capteur, que je n'ai d'ordre à recevoir de personne! Et de vous, moine quiconque! Vous passez pas, commandant, on vous donne pas d'ordre. On suggère. Oui, on suppute. On subodore. On insinue. Ah oui! Eh bien, moi, je n'insinue pas. J'affirme que vous êtes une sacrée bande de gens fous. Commandant. Allons, calmez-vous, enfin. Me calmer! Après ce que vous avez fait? Ah bah quoi, on n'a rien fait de mal. Ah, vous n'avez rien... Oh! Ah ben ça, c'est incroyable, alors. C'est pas de la démence, c'est de l'inconscience. Mais vous vous rendez pas compte, non? Écoutez-moi, commandant, écoutez-moi. T'écoutes rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on va manquer de tout. Qu'on va crever de faim et de soif. Parce que vous avez jeté toutes nos réserves à ces idiots de naufragés volontaires qui n'en ont même pas voulu. Et je vous l'avais bien dit, pourtant je vous avais prévenu. Mais on n'a pas réfléchi, n'est-ce pas? Seul le souci de la plus élémentaire humanité... Ah! Et ça vous a amené à quoi? À ce que toutes nos rations se baladent dans la flotte, pour rien! Sans aucun bénéfice pour personne! Ah bah quoi, on peut se ravitailler dans un port, non? Je n'ai pas le droit de faire escale avant le cap, les ordres sont formels. Je croyais que vous ne receviez d'ordre de personne. Sauf de Monsieur Fouvreau, mon patron. Et encore, je ne les exécute que s'il me les donne. Oui, et si vous les donnez pas? Je n'ai pas à en tenir compte. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, puis autant en finir tout de suite. Allez, hop! Plus bas! Toujours plus bas! 1000 mètres, 1500, 2000, 2005! Commandant, vous devenez fou! Je préfère m'écraser dans les grands fonds que de mourir d'inhumation. Inanition, commandant. Bah, les mondes ne changent rien à la chose. Et si vous remontez, commandant,
Peut-être je pourrais vous dépanner. Vous dépanner? Et avec quoi? Mais c'est vous qui avez presque tout jeté, vous, monsieur Astipoumente. Me faites confiance, non? Me remontez d'abord. Ah ouais, je suis trop bon. Enfin, allez, hop. Alors, eh ben, dans mes valises... Vous voulez nous faire manger vos objets de toilette? Et non, on dit comme ça que c'est des articles de voyage, et puis peut-être que c'est autre chose. Ah, nous y voilà. Sacré Astille. Oui, avant d'embarquer, je me suis dit, il peut arriver quelque chose dans les sous-marins. On ne peut pas savoir. Pourquoi j'ai de la précaution, hein? Alors je me suis sacrifié pour stocker... Oui, c'est bon, allez, ouvrez vos valises, vite. Ah, non, doucement, commandant, doucement. Voilà. Oh bon sang, du sucre, des spaghettis. Des conserves, de la mortadelle. Du pain, du salamé. Oh, du vin, oh là, du jambon de Parme. De l'huile, du provolone. Des tomates, des oignons, des pommes de terre. De l'ail, de la salade. Ah, marqué. Ouais, ça va, on a compris. Oui, alors, combien? J'ai fait un prix unique à 1000 francs la pièce. Quoi? 1000 francs le kilo de sucre, 1000 francs la tomate, 1000 francs le litre d'huile, 1000 francs la boîte de sardines, 1000 francs la chose de... pas mon salaud. Vous n'y perdez pas, le Non, mais je gagne rien que la satisfaction de vous sauver la vie. Sentimentale, monsieur Maurice. Dites des sucres d'orge, là, c'est aussi... Ah, les 1000 francs pièces, monsieur White, oui. Mais que je vous fais remarquer, hein, les kilos de pommes de terre, que c'est beaucoup plus important, eh bien, c'est le même prix. Voilà, ça c'est la compensation. Pourquoi moi, vous savez, je suis pas un mercantile. Non. Alors voilà, vous achetez ou je jette tout dans la mer. Oui, alors ça va, envoyer 1 kilo dessus. Allez, de vache. Et un pain, là, une banane. 1000 francs, s'il vous plaît. Une banane. Voilà, 1000 Des francs. sardines. Oui, 1000 francs ici, merci. 2000 francs, merci, monsieur. 3000 francs, monsieur. Oh, monsieur Maurice, j'ai pas de monnaie sur 5000, je m'excuse. Mais je vous donne une sucette. Ça fait la pointe. Allez. Du marché noir dans le capteur. Dans le sous-marin de la DTT, on aura tout vu. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Fauders? Il y a ceux qui ont de l'appétit et puis ceux qui ont de la prévoyance. Vous n'avez pas du carburant à 1000 francs le litre, non? Ah non, signor, non, desolato. Ma perché? Perché j'ai peur de ne pas pouvoir arriver au Cap avec ma réserve de mazout. Quelques heures plus tard... Ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les ratés d'alimentation. Mais c'est moi qui vous appelez le raté de l'alimentation. Tout ça pour quelques provisions. Mais non, Asti, le capitaine parle du moteur. Mon Dieu, je crois que nous allons tomber en panne. Oh, 1000 millions de barriques du diable. En panne si près du Cap. Hé, commandant, tous, venez, montez sur le pont. Venez voir. Venez, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas une file de bateaux. Des gros, des petits, des moyens. Les uns derrière les autres. Il faut dire que ça ne manque pas de gueule. On va s'approcher pour savoir. Ohé, du paquebot! Voyons! Qu'est-ce que vous faites là? En pleine mer, en file indienne? On fait la queue pour le carburant! Il y a un pompiste qui prend les inscriptions au Cap! C'est loin, le Cap! Ça dépend d'où! De Stockholm, ça fait une traite! Eh non! Mais d'ici! Une quinzaine de milles! Merci! Allons, vite tous, on plonge. Encore? Et bien sûr, bande de navets! Vous pensez pas que je vais faire la queue avec un sous-marin, non? Allez, dans 10 minutes, on sera à la pompe. Allez, en avant toutes! Combien de litres, capitaine? 12 000. Vous êtes inscrit? Je suis inscrit maritime. Ah, alors d'accord, je peux vous servir. Et après, je ferme! Ah, vous pouvez partir, les autres! C'est pas juste, Il n'a pas fait la queue, lui. Moi, ça fait 10 jours que j'attends. J'ai ma cargaison de pétrole à destination de la France. Ah, alors ça peut attendre. Revenez le mois prochain. Alors nous disons, monsieur, 12 000. Où est le bouchon? Ici. Tenez, monsieur Maurice, vous voulez me le tenir? Ah, donnez, capitaine, je vais le tenir. Ah non, j'ai pas confiance. C'est un bouchon anti-vol si on vous le vole, hein? Où est monsieur Maurice? Je sais pas. Je l'ai vu là, à 6 mètres, il y a 2 minutes. Maurice! Maurice! Les enfants,
Maurice a disparu. Non. À suivre. Bah oui, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'était signé Furax, 51e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dassert, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico, Hubert Deschamps et les auteurs. Et dites-moi, Châssis Poulet, on l'a pas encore foutu à la porte? Non, toujours metteur en onde de l'émission. Ah bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.